Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres. Le MTC et sa filiale MTCSL se retirent de la saison hippique 2023. Après 210 ans d'histoire, le Turf Club n'organisera pas les courses au Champ de Mars. Ses membres parlent d'un problème politique et affirment que Jean-Michel Lichim a été favorisé. Témoignage dans un instant. La Mauritius Football Association contre-attaque, une injonction logée en Cour suprême pour contester la décision du ministère des Sports d'avoir dissous son comité directeur. La police interrompt la manifestation des membres de l'Union PEP mauricien contre le commissaire de police devant les casernes centrales ce matin. 8 manifestants ont été arrêtés puis libérés. Les journalistes comptabilisés parmi ceux qui ont donné de la voix. Le LPM parle d'abus de la police. Retour sur ces vives tensions dans ce journal. Un incendie ravage un entrepôt de peinture à Richter ce vendredi. 90% des matières premières ont été emportées par les flammes. Le directeur de Polytol a fait les comptes. Plusieurs millions de roupies de pertes jusqu'ici. La traque au prête-nom de Franklin se poursuit. 3 véhicules saisis dans un châssis à Grand Bassin aujourd'hui. Le propriétaire soupçonné d'agir pour le compte de Jean-Hubert Célérine. Ramgoulam, Béranger et Duval qualifient de dérapage le communiqué du commissaire de police. Les 3 leaders des partis de l'opposition finaliseront leur programme politique après le 14 mars. Paradis Blues, une pièce jouée par des élèves de l'option théâtre du lycée La Bourdonnais sur les planches au Codan Art Center seront dans 2 semaines à Saint-Malo en France. 10 jeunes filles participent au Festival européen de théâtre lycéen francophone. Une page de l'histoire se tourne aujourd'hui. Le Mauritius Turf Club et sa filiale, la MTCSL, n'organiseront plus les courses hippiques pour la saison 2023. Cette décision a été entérinée lors d'une assemblée générale du MTC qui compte plus de 210 ans dans l'organisation des courses à Maurice. 200 personnes employées par la MTCSL se retrouvent ainsi au chômage. Les membres sont catégoriques, ils n'ont pas eu de choix. Il s'agit d'un problème politique et Jean-Michel Lichim, principal actionnaire du People's Turf Club, a été favorisé. Toutefois, les membres du Turf Club soutiennent qu'ils espèrent revenir en force en 2024. Mais ce soir, on sent une certaine tristesse parmi les membres. Voici quelques réactions à l'issue de l'Assemblée générale du MTC. C'est un grand drame, surtout pour un employé. Et bon, the writing on the wall, depuis longtemps, j'espère. Il est passé la choix. Pour prendre un mot un peu courant, il y a un Evil Minds qui fait tout pour que le MTC ferme. Et nous très très chagrin. L'atmosphère était bien lourde, mais on n'avait pas le choix. On ne pouvait rien faire que de fermer. Donc on arrête les courses. Et malheureusement, on aura beaucoup de chagrin pour les employés. Bon, il y en a une centaine qui est restée. Bon. Je souhaite un bon avenir en dehors du MTC, nous avons le choix. Et comme on me disait, c'est un problème politique. Le MTC n'est pas mort, le MTC survivra et nous espérons des jours meilleurs. Évidemment, ça ne se passera pas en 2023, mais attendons voir. Nous avons effectivement des employés qui vont malheureusement subir les conséquences de ce qui va se passer. Je ne voudrais pas m'étendre dessus. Il y a des dispositions légales qui existent, qui seront appliquées, mais nous allons support les employés pendant ce moment extrêmement difficile. Vous m'excuserez, je viens de dire à quelqu'un que je ne suis pas aussi émotionné quand je suis devant un juge que je suis aujourd'hui devant vous, parce que c'est un drame d'avoir à prendre des décisions qu'on a eu à prendre aujourd'hui. Les conséquences vont être évidemment importantes pour tout le monde. Je suis très déçue, très déçue. J'ai pas de mots pour décrire que demain on va plus voir le MTC exister. Même demain, il y aura que le PTP. Je vais pas mettre mes pieds ici, jamais. Oh, je suis très déçue. Et voilà où le gouvernement nous emmène. Voilà tous ceux qui ont voté ce gouvernement-là. Voilà.
Lors de cette assemblée cet après-midi, les membres ont cherché des explications de la direction de la MTCSL. Seuls 2 membres ont voté contre l'arrêt des activités de la plus vieille institution hippique de l'hémisphère sud. Notre chroniqueur hippique Santosh Ramdin a assisté à cette assemblée, son compte-rendu. La majorité a souligné les arguments du président actuel, Maître Gavin Glover. L'Assemblée fin décider, je fin voter, donc fin exposer la situation financière du MTCSL. Et donc la décision fin être bien sûr pas capable de continuer à soutenir MTCSL qui roule à une perte. Et donc il prévoit aussi d'autres pertes pour la saison 2023. Donc je peux décider, donc on pas capable et non ou pas capable de soutenir MTCSL qui est ou pas oui non le Racing Organizing License, donc pas pour capable de continuer. Donc là, nous parlons vers que PTP organise donc les 36 journées. MTCSL pour venir avec un détail lundi, un détail final qui se pourra adresser bien sûr à tout le monde. Et dans les succursales de ceux proposant les paris hippiques, les avis mitigés. Pour certains turfistes, le Mauritius Turf Club fait partie de la culture mauricienne. C'est une institution qui a été victime d'une décision politique, disent-ils. Les courses hippiques sans le MTC ne seront plus ce qu'elles étaient jusqu'ici. Voyez plutôt quelques témoignages recueillis par Neshen Pilé. Moi, mon bien chagrin, c'est arrêter d'organiser les courses parce que c'est un man créateur qui organise les courses dans Maurice ici. Mais si je peux arrêter aujourd'hui, ce qui veut dire quelque chose qui ne peut pas dérouler normal. Selon vous, une décision politique, ça? Et définitivement une décision politique, ça. Elle est bien sacrée, non, en tout cas. C'est après 218 ans qui MTSL pas organisé les courses. Et c'est tout le monde nous trouve l'année dernière, les gars de MTFM Lekeri, pour moi, ça fait dire politique. Ben, pour moi, il est bien sacré, non, en tout cas. Les courses, pour penser, n'est pas pour dérouler pareil. Comment ça l'ambiance quand MTC organisé et PTP, il n'est pas pareil. Même MTC pas vous là, PLC vous là, et vous là pour être nous, pour organiser les courses. Voilà. Les courses, ils ont continué. On a 50 ans, depuis mon nez, je connais les courses MTC qui organise les courses, correct? Même MTC, je peux organiser, et na Mauricien, comme Khalid, je peux dire, oui, dans les courses coca, dans les courses triques. Mais c'est moi qui m'a dit MTC, c'est qu'il tire, vous comprenez là? Alors, les chimes, c'est la façon qu'ils organisent les courses, nous pas trop adaptés. Et moi, je trouve que c'est bien, si on revoir une décision qu'il prend là, tu peux payer. Parce que les peuples perdent là-dedans, on peut comprendre là. Nous, public qui perdent. Et man gros djiboun peut la guerre, nous, les peuples qui perdent. Une injonction logée en Cour suprême par la Mauritius Football Association cet après-midi. L'association conteste la décision du ministère des Sports d'avoir dissous son comité présidé par Samir Soba hier. Car selon le ministre du Sport Stéphane Toussaint, la MFA n'est pas en conformité avec la loi sportive du pays. Je vous le disais en titre, l'arrestation de 8 manifestants devant les casernes centrales ce matin, parmi Jean-Claude Barbier, Ivor Tanyan, Nina Ramdeni et Raouf Kodabakos. Munis de pancartes, ces derniers réclamaient la démission du commissaire de police Anil Koumardip. Selon la police, il s'agissait d'une manifestation illégale car les membres de l'Union PEP mauricien et de Rassemblement mauricien étaient à plus de 10 lors de ce rassemblement, ce que ces derniers ont nié catégoriquement. Après avoir comparu devant la cour de Port-Louis cet après-midi, les 8 membres de LPM et du RM ont été libérés. Ils ont bénéficié d'une non-monetary bail condition mais doivent s'acquitter des frais de la cour et d'une reconnaissance de dette de 15 000 roupies chacun. Retour sur ces vives tensions avec Kevish Lok-Simon, Ruth Rajessar. Dernier warning. Parce qu'il a plus que 12, un climat n'a plus. Right? Vous pouvez dire vous disperser. C'est aux alentours de 10h30 que la police interrompt la manifestation réclamant la démission du commissaire de police Anil Koumardip. En direct sur la page Facebook du defmedia.info. Donc la police informe ceux qui fait partie d'une manifestation, d'un rassemblement plutôt illégal. C'est eux qui vont se gâter!
8 manifestants sont arrêtés, parmi Jean-Claude Barbier, Raouf Kodabakos, Nina Ramdeni et Ivor Tanyan. Dave Senassi tente de les rencontrer, mais en vain. Ce que moi peux comprendre, donc de nos côtés, nous sommes à 8, 9 maximum. Mais quand la police nous comptait, ils comptent d'autres camarades de la presse. Donc, ce qui fait qu'ils dépassent 11 personnes en comptant la presse. Bon, là, nous pouvons attendre un petit peu qui peut passer. Moi, c'est zone responsable qui, dis-moi plus tard, nous arrêté. Je prends un petit peu de témoignages de camarades de l'LPM, Nina Ramdeni et les autres, Barbier, etc. Sur place, le leader du Rassemblement mauricien, Nando Boda, parle d'une situation inacceptable. Nous rentrons dans une phase de répression qui est jamais inégalée dans Maurice. Parce qu'il y a une manifestation symbolique, côté dans quelques personnes qui viennent protester contre un système policier un système inacceptable, immoral qui est en place. Je ne comprends pas qu'il fait nous pas laisser nous manifester comme ça, on est symbolique. L'avocat José Moire évoque, lui, un abus de pouvoir de la police. Aujourd'hui, là, c'est un jour noir dans l'histoire du pays. Noir parce que c'était un rassemblement pacifique entre deux partis politiques, l'Union Peuple Mauricien et Rassemblement Mauricien. Mais malheureusement, pas fin capable, même commence la manifestation, fin arrête tous les 8 manus militaires, fin amène eux devant la cour et heureusement, encore une fois, la justice il fait son travail, la justice il fonctionne. La motion pour rayer la charge provisoire contre les 8 manifestants sera entendue le 24 mars prochain. La police devra faire connaître sa position. Sommes-nous toujours dans un état de droit? C'est la question que se pose Jean-Claude Barbier, un des membres de l'Union Peuple mauricien après son arrestation ce matin. En conférence de presse cet après-midi, Jean-Claude Barbier annonce des actions légales et politiques pour bientôt. Nous posons une question là. Est-ce qu'il nous est encore dans un état de droit? Est-ce que l'île Maurice est encore dans un état de droit ou soit nous basculons dans un état policier? Donc c'est la question qui me peut poser. Il n'est pas possible que ce matin, un disciple vienne déclarer une manifestation illégale et il bien dire qu'il peut compte aussi ban journaliste parmi. Du jamais vu, jamais entendu. Avant même que la manifestation commence, la police est déjà là, alors nous tu as 8, mais la police tu as 50. Alors nous demandons que c'est là qui est vraiment en situation illégale. Donc, nous ne pouvons pas arrêter là, évidemment, pour les autres actions qui poursuivent, qu'elles soient du côté politique ou légal. La police a eu une mauvaise interprétation de la loi en incluant les journalistes dans la manifestation de l'Union Peuple mauricien devant les casernes centrales. Affirmation de Rajen Narsingen, senior lecturer à l'Université de Maurice. Selon Rajen Narsingen, la Constitution fait aussi provision pour garantir le freedom of movement. Le chargé de cours parle d'excès de zèle de certains policiers. Le Public Gathering Act, il précise bien dans ce section 2, qui ça veut dire la définition d'un gathering. Dans sa définition-là, vous trouvez qu'un gathering, il n'a pas gagné le droit de dépasser 12 jours. Donc, ce qui m'en apprend, la manifestation de LPM et ce partisan, c'est la 8 du monde. L'organisateur, lui, il amène 8 du monde. Et si on a un journaliste qui peut couvrir l'événement, on va trouver comment la police vient avec une telle interprétation. Vous pensez que c'est une interprétation très très farfelue. Et bien sûr, la loi, différents avocats capables d'interpréter dans différentes façons. Mais là, d'après moi, il y a une interprétation. Si maintenant tu dépasses 12 du monde, il y a une manifestation illégale. Et la Constitution permet du monde, freedom of movement, freedom of association, qui même prévaloir le Public Gathering Act. Si il amène pas ce base. Et là, dans ce cas, on peut apprendre que c'est un journaliste. Mais un journaliste a une liberté d'exercer notre métier. On va trouver que la police a fait un excès de zèle. C'est l'autre titre de ce journal. Un incendie a ravagé l'entrepôt de Polytol Paint ce vendredi. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Mais 90% des matières premières ont été détruites par les flammes. Plusieurs équipes de pompiers mandées sur les lieux ont pu contrôler l'incendie à la mi-journée.
L'origine du sinistre demeure inconnue pour l'heure. La Fire Investigation Unit et la police ont déjà démarré une enquête. Les pertes sont estimées à plusieurs millions de roupies. Reportage chez Adjadou. C'est vers 6h45 ce matin que des employés ont remarqué la présence d'une épaisse fumée émanant du bâtiment. Nazir Houssen, un entrepreneur, affirme avoir entendu une explosion. Fin arrive là, c'était 5. Je trouve un travailleur politique déjà sur place. Et aussi, et la compagnie Brinks qui est là. Et tant qu'on peut coster pour moi, quand ça fait là, je prends là-bas même qui me porte moi le thé au moins, tous les jours. Et tant qu'on trouve un petit la fumée, on met rien, moi, il y a Brinks qui sorti. Bon, il y a Brinks, c'est téléphone pompier. Le téléphone pompier nous fait les nécessaires de téléphone officier en salle de politol. En même temps, on est dans boum. Là, il fait là éclater là. Au téléphone, ça, des stations terre rouge. Un trafic n'est pas fini pour occuper la circulation. Et aussi pompiers, aussi pas fini tarder pour arriver. Bravant les flammes, 2 employés de la compagnie, Shaukat et Khalid, ont pu mettre à l'abri qu'une partie des matières premières. Moi, j'attends par une d'affaires comme ça. Et elle est venue, je suis trop tard, je fais là, je finis pas. Mais ça fait nous capables de faire nous réciter un peu de matière première. Ça fait un peu d'arbo, nous réciter, c'est pas un peu nous affaire flambable. Mais là, aujourd'hui d'arriver là, c'était vraiment une catastrophe. Nous qui pour nous accompagner, mais nous obligés de mettre la médaille à la pâte. Nous ne pouvons pas arrêter ça. Là même nous gagnons nous manger. Là nous gagnons nous manger. Nous mettons la médaille à la pâte, mon Dieu. Surtout là. Bon. À peu près 10-15 ils montent pas là. Oui. Mais nous avons un produit inflammable là. Nous mettons tout dehors. La peau est inflammable là. Si nous essayons de bouger. Les pertes sont conséquentes, explique Tariq Sohawan, un des responsables de la compagnie. Information environ 7h par là, 7h-10 par là. Et nous avons une call depuis Brinks. Brinks, en fait, nous avons un système de sécurité. Ça, c'est le warehouse qui prend là. Et le warehouse matière première pour la peinture. Et Brinks, il téléphone nous le matin. Bon, nous avons un monitoring avec Brinks. Comment un smoke, Brinks, il téléphone, vite zone vini. Et comment je trouve différent, je appelle pompier, donc les fire services, là depuis 7h du matin. Parce qu'il y a beaucoup de produits flammables qui nous servent pour faire la peinture, c'est une résine surtout. Bon, matière première, la peinture, nous avons différents types de matières premières. Nous avons la résine, pour commencer, nous avons différents types de résine. Nous avons une résine qui est flammable aussi, qui sert pour faire la peinture à l'huile, pour faire la peinture dico. Vous comprenez, nous avons une matière première qui est assez très flammable, qui est même explosive parfois. C'est peu avant midi que les pompiers ont pu prendre contrôle de la situation, explique l'assistant chief fire officer Hemat Ganassia. Nous sommes arrivés là sous contrôle. Nous avons directement nous pompiers pour couper le travail. Donc nous avons quelques incendies, nous avons des pocket of fire qui est à l'intérieur. Donc nous essayons de maîtriser les peu en bas. Nous avons un accès maintenant. Donc tout le monde la porte qui est bloquée. Donc nous faisons une ouverture. Donc nous faisons ouvrir. Et là nous avons accès. Donc comment on appelle un jargon terminologie. Nous avons un mode offensif. Donc, mode offensif veut dire qu'on peut directement sous un terrain différent. Donc, je suis capable de dire que c'est sous contrôle. Sous contrôle. Mais donc, un danger à signaler. Donc là, c'est qu'une phase d'incendie latine, donc nous pouvons faire un déploiement, et là, nous pouvons sortir, nous pouvons ramasser le bois. En attendant de connaître l'origine du sinistre, la compagnie Politol est soulagée que cet incendie n'a fait aucun blessé. La traque de l'ICACO, bien appartenant à Franklin et à ses prête-noms, continue. 3 véhicules ont été saisis dans un chassé à Grand Bassin cet après-midi. Le gérant a été interpellé car il est soupçonné d'être un prête-nom de Franklin. Les enquêteurs de la commission anticorruption soupçonnent que ce chassé serait même sous le contrôle de Franklin. Le bras de fer entre le directeur des poursuites publiques et le commissaire de police commenté par les leaders des partis de l'opposition cet après-midi. Le communiqué du commissaire de la police dans l'affaire Lorette est inacceptable et sans précédent, a réagi Navin Ramgoolam. Le leader du Parti travailliste a poursuivi ses discussions avec le leader du MMM et celui du PMST en vue d'une éventuelle alliance. C'était à Riverwalk ce vendredi. À l'issue de cette rencontre, les 3 leaders ont rencontré la presse, compte rendu Shivani Venkatachelum Chinamen. Navin Ramgoolam a été virulent envers le commissaire de police après son communiqué émis dans l'affaire Lorette. Sans précédent et totalement inacceptable ce qu'il fait. Au fait, vous connaissez ça communiqué là, c'est ça le evil président. Parce qu'il peut que ça. Et les pires, mon doté aussi, qui communiquait là, pas diffusé par la police, mais par le gouvernement
Information Service. Pas par bureau commissaire de police. Mais il remet en question un principe fondamental de toute démocratie, la séparation de pouvoir. Aucun mobilisation jésuite, aucun commissaire de police ne peut faire ça avant. Nous venons plusieurs, mais jamais n'arrivé ce qui est arrivé là. Paul Béranger se réjouit du transfert du DCP Tulen Bodjou de la brigade antidrogue. Moi, bien tracassé, mon collègue, moi bien tracassé quand la drogue est arrivée entre Maurice, la Réunion et Madagascar. Bien tracassé. Les bons qui remplacent Bodjou à la tête là-dessous. Tout ce qui nous tendait, là, c'est nouveau. Le DCP Mademoutou, qui maintenant la tête là-dessus. Tout ce qui nous tendait, les bons. Nous dit bon courage, nous compte l'ordi. Il y a beaucoup de nettoyage à faire, il y a beaucoup de travail à faire côté là-dessous. Nous compte l'ordi et nous dire, commissaire de police, pas mettre bâton dans la roue. Laissez faire ce travail. Le programme électoral en vue des prochaines législatives également abordé lors de la rencontre des 3 leaders, explique Xavier Luc Duval. Le programme gouvernemental, je souligne, est extrêmement important pour le PMSD. Le plus important, c'est le programme gouvernemental. Et maintenant, pour nous adresse le déclin économique de l'île Maurice, un désespoir, c'est les jeunes quittent en tout cas, par milliers l'île Maurice, la destruction des institutions. Maintenant, nous tendons dans 10 mafias là-dedans. Et la dégradation sociale, incluant la drogue. C'est le 12 mars prochain que les 3 parties se retrouveront à nouveau pour une cérémonie de levée de drapeau au Kodan Waterfront. Info soirée, les 20h23, la suite après la pub. Prêt à craquer avec les Cream Crackers LKS? Croquant et fondant dans la bouche, les crackers salés ou beurrés vous accompagnent au quotidien à n'importe quelle heure. MyJob.mu, le numéro 1 des sites de recrutement en ligne à Maurice. Pour toute recherche d'emploi, visitez MyJob.mu. Les régions du plateau central, du sud et du sud-est sous le coup d'un avertissement de forte pluie depuis 15h cet après-midi. Un avis valable jusqu'à 21h ce soir. Selon la station météo de Vacois, de fortes averses se sont abattues dans ces régions et le mauvais temps persistera durant le week-end. Ouvrons la page culturelle de cette édition. Les élèves de l'option théâtre du lycée Labordonnais sur les planches du Kodan Art Center pour jouer Paradis Blues avec leur prof Jean-François Achille. Les 10 jeunes filles âgées entre 15 et 18 ans ont adapté ce texte de Shinaz Patel qui date de 2009. Texte écrit pour Mislaine Duval à l'époque. Elles racontent à leur manière l'histoire de Mislaine, cette femme blessée dans son être par les réalités de la vie. Les 10 filles vont s'envoler pour Saint-Malo en France dans les prochaines semaines pour jouer la pièce au Festival européen de théâtre lycéen francophone. Colline Florine et Jean-François Achille nous racontent cette aventure. Je suis une des 10 filles qui ont participé à la pièce de Shinaz Patel qui est Paradis Blues, qui raconte l'histoire de Mylène qui rentre en tant que femme de la société mauricienne et qui se rend compte que ses rêves sont trop grands. Et justement, je trouve que c'est intéressant de jouer cette pièce parce que on va dire que ça illustre bien la vie d'une femme avec tous les jugements et les inégalités qu'il peut y avoir. C'est un texte extrêmement fort en émotion. C'est pour ça aussi que j'ai adoré jouer cette pièce-là. Il te frappe toujours? Alors, tu diminues. Ça va alors. Et toi? Quoi? Tu as rencontré quelqu'un au boulot? Mais raconte tout ça. On sera détendus, je te le jure. Et mon ressenti, c'est de voir que justement, la bataille ou même la guerre n'est pas encore gagnée et qu'il y a encore beaucoup de chemin pour arriver enfin, on va dire, au même statut que les hommes. S'il te plaît, rappelle les cœurs de maman. Elles vont nous étouffer. On n'est pas sortis à sport. Il ne peut pas sortir
sortir le soir. Le loup-garou, là, ça se. Le loup-garou va nous poursuivre. Le loup-garou sera jeune. Venez rentrer dans la case. Pas les heures préciser. Il faut rentrer par le dos dans la maison après 18h. Tiens, le cimetière, commence la case. Al que trop derrière, c'est 3 fois le bon derrière. Le projet Paradis Blues est un magnifique projet. Donc le projet d'abord pour le festival lycéen sur les planches qui se tiendra à partir du 20 mars à Saint-Malo. Et donc merci à Shenas Patel qui a accepté de nous offrir ce texte. Et une première partie du projet a pris naissance et s'est concrétisée le mercredi 1er mars dernier au Coda Art Center, où donc les 10 actrices ont eu la chance d'émouvoir le public présent. Et là, tout le défi démarre, c'est-à-dire que là, la pièce au Codan était d'environ 1 heure, et nous devons réduire la pièce à 30-35 minutes pour le festival. Et donc, on remercie tout le monde qui soutient le projet, et on invite ceux qui veulent soutenir ce projet, où 10 jeunes actrices mauriciennes iront défendre le texte d'une auteure mauricienne, à nous contacter au lycée. À l'étranger, les 4 astronautes de l'équipage Crew 6 sont entrés ce vendredi dans la Station spatiale internationale après l'arrimage réussi de leur capsule Dragon de SpaceX, a montré une retransmission de la NASA. La capsule spatiale SpaceX Dragon Endeavour est arrivée à la station orbitale à 6h40 GMT, a annoncé l'agence spatiale américaine dans un communiqué. Les astronautes américains Stephen Bowen et Warren Hoburg, le cosmonaute russe Andrei Fediev et l'astronaute émirati Sultan Al-Neyadi sont entrés dans la station environ 2 heures plus tard. Une fusée Falcon 9 de SpaceX transportant la capsule spatiale avait décollé vers la station hier, le lancement ayant été annulé quelques minutes avant le décollage plus tôt dans la semaine. L'équipage va passer 6 mois à bord de l'ISS où il va réaliser plus de 200 expériences scientifiques et technologiques d'après SpaceX. Cette mission est la première dans l'espace pour Neyadi, Hoburg et Fediev. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée à vous.